Salut les bowlers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tactique sur l'attaque en triangle des Chicago Bulls dans les années 90, mais également des Lakers dans les années 2000. Et donc, je vais vous décortiquer tous les principes de cette attaque, de cette stratégie particulière. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. L'attaque en triangle, c'est quoi? C'est tout simplement une organisation ou une structure de jeu qui est basée autour de plusieurs principes. Le principe numéro 1, c'est le spacing. Le spacing, c'est la manière d'étirer le terrain ou, dans un autre terme, d'exploiter pleinement la largeur du terrain grâce au positionnement des joueurs sur le parquet. Le but de cette manœuvre, c'est d'aérer le jeu et de dégager plus d'espace pour des 1 contre 1, pour des 2 contre 2 et plus généralement pour les pénétrations dans la raquette. Idéalement, la distance entre chaque joueur devrait être comprise entre 4 et 5 mètres. Le deuxième principe, c'est la circulation du ballon. L'attaque en triangle est un système qui favorise le jeu de passe et limite les dribbles inutiles. Il s'agit d'exploiter au mieux les 24 secondes de chaque possession et permettre à chaque joueur de se sentir concerné par l'attaque. Chacun a un rôle déterminant à jouer. Le troisième principe, c'est le mouvement permanent. Si le ballon est censé bouger en permanence, c'est le cas aussi pour les joueurs. D'ailleurs, le mouvement des joueurs sans ballon est essentiel pour garantir un bon spacing et le succès de l'attaque. Le quatrième principe, c'est la polyvalence. C'est un système qui n'est pas aussi rigide qu'on ne le pense, parce que chaque joueur peut occuper chaque position. Pour faire ce système, on n'a pas besoin forcément d'un meneur, on n'a pas forcément besoin d'un pivot dominant, on a vraiment des joueurs polyvalents qui peuvent occuper chaque position, car chaque joueur peut endosser différents rôles sans qu'il y ait de conséquences négatives pour l'attaque. Le cinquième principe, c'est la multiplication des solutions. De par le positionnement en triangle des joueurs, un joueur, quand il touche la balle, est censé avoir au minimum 4 solutions. La première, tirer, la deuxième, partir en dribble, la troisième, passer le ballon au joueur A, qui est à proximité, et enfin, passer le ballon au joueur B, qui est à proximité. Le sixième principe, c'est la création de situations d'isolation plus efficaces. C'est un système qui permet à des joueurs très forts en 1 contre 1 d'avoir plusieurs situations idéales d'isolation avec beaucoup d'espace à exploiter. Et enfin, le dernier principe, c'est qu'il permet d'avoir des repères sur le terrain. Quand on joue l'attaque en triangle, chaque joueur est censé savoir quoi faire par rapport à sa position, par rapport à la position du ballon qui déclenche une série de mouvements simples qu'on va voir ensemble. Ça limite donc le jeu statique, le jeu sans mouvement, mais aussi les mauvais tirs. L'attaque en triangle a été imaginée par Justin McCarthy Berry, dit Sam Berry, qui a été entraîneur principal de l'Université de Californie du Sud dans les années 1940. Mais ce système a été popularisé par Maurice Frederick Winter, dit Tex Winter. Tex Winter a été joueur sous les ordres de Sam Berry lors de la saison 1946-1947, donc en Californie du Sud, mais ensuite il est devenu assistant coach à l'Université de Texas Tech à seulement 25 ans. Donc c'est en université qu'il a mis en place, qu'il a commencé à mettre en place ce système avant de devenir entraîneur, notamment en NBA, chez les Houston Rockets de 1971 à 1973. Mais il a été mis vraiment sur le devant de la scène lorsqu'il est devenu assistant coach des Chicago Bulls en 1985. Il a dû attendre 1989 et l'intronisation de Phil Jackson en tant que coach des Bulls pour que l'attaque en triangle soit vraiment popularisée. L'attaque en triangle a notamment permis aux Bulls de remporter 6 titres NBA dans les années 1990 et cette tactique a aussi fait le succès des Lakers au début et à la fin des années 2000. Le premier principe de base de l'attaque en triangle, c'est tout d'abord cette montée de balle qui se fait à 2 arrières, avec un arrière qui est légèrement en retrait par rapport au ballon. Ensuite, on a un joueur dans l'aile, donc à 45 degrés, et on a 2 joueurs intérieurs, un au poste bas, un au poste haut. Donc là, c'est la situation de base. Donc le meneur va faire la passe à l'ailier et va se diriger dans le coin, donc ce qu'on appelle une entrée du côté fort par la passe. Alors le côté fort, c'est l'endroit où se trouve le ballon. Donc là, c'est vraiment une situation classique du triangle, donc avec un joueur dans le coin, un joueur dans l'aile, un joueur dans l'axe panier-panier et 2 joueurs dans la raquette, un poste haut, un poste bas. Voici les positions initiales du triangle et traditionnelles du triangle.
Dans cette position, on voit donc qu'il y a une formation de 3 triangles différents. Donc on a le premier triangle entre le joueur qui a le ballon, le joueur en poste bas et le joueur dans le coin. Ensuite, on a un deuxième triangle entre le joueur qui est au poste bas, le joueur qui a le ballon et l'arrière dans l'axe panier-panier. Enfin, à ce dernier triangle avec l'arrière, le joueur en poste bas et le joueur en poste haut. Donc là, vous voyez la multitude de passes qui sont possibles à partir d'une situation toute simple. Et maintenant, je vais vous expliquer les différentes possibilités et surtout les différents mouvements qui vont s'enclencher selon la position du ballon et selon le joueur qui va toucher la balle. Maintenant, je vais vous montrer les différents mouvements qui vont s'enclencher quand le joueur au poste bas va toucher la balle. Donc ce joueur, hein, c'est l'intérieur du côté fort qui touche le ballon. Passe de l'ailier vers le pivot. Alors ce qui va se passer, c'est que vous voyez les deux joueurs qui sont sur le coin. Donc on a le meneur ici et l'ailier. Une fois que l'intérieur touche le ballon, eux ils vont partir du côté opposé. Alors il y a une possibilité de passe, une première possibilité de passe là en backdoor, ici en direction du meneur. Donc là qui va couper sous le panier. Donc s'il peut être servi, il sera servi par l'intérieur. Il y a aussi l'ailier là qui coupe de ce côté, donc l'ailier qui va couper aussi. Là il y a une possibilité de passe aussi. Donc si c'est pas possible, et le pivot, s'il est très fort, si c'est un pivot dominant comme Shaquille O'Neal, et bien là vous voyez il a une position de 1 contre 1. Il a personne face à lui, autour de lui, il a juste une solution ici. Si jamais il doit ressortir la balle, là il a une position. Il a un shooter qui est prêt à dégainer à 3 points. Donc là c'est une situation parfaite. Donc ce qui va se passer aussi de l'autre côté, du côté faible, c'est que l'intérieur qui était poste haut, lui va faire un écran pour le joueur qui coupe là, au corner. Donc il va, là c'est pas vraiment très bien coordonné, mais en tout cas, il peut faire un premier écran. Il y a une possibilité de deuxième écran ici aussi, avec là l'ailier pour le meneur, qui va ressortir là dans le corner du côté opposé, passe de l'intérieur pour lui, et là il peut shooter. Alors là je l'ai fait rentrer à l'intérieur de la ligne des 3 points, mais il aurait très bien pu se mettre à l'extérieur de la ligne de 3 points. Donc ça c'est une première possibilité. Il y en aura d'autres, je vais vous les montrer. Donc on va reprendre la même situation de base. Vous voyez que là l'arrière aurait dû être plus dans l'axe panier-panier. Ce qui va se passer, c'est que l'ailier va faire la passe. Une fois qu'il fait la passe, même mouvement. Les deux joueurs sortent pour aller du côté faible. Là, il y a le double écran. Donc il y a toujours ce double écran qui se fait. Le meneur de jeu est pris. On va dire qu'il y a un joueur qui est sur lui, il ne peut pas prendre de shoot. Et juste après son écran, l'ailier shooter, que vous voyez ici, l'ailier shooter va se décaler dans le coin. Et le meneur peut le trouver pour un shoot ouvert. Donc ça, c'est une autre possibilité. On va voir encore une autre possibilité dans le même dispositif de jeu. On reprend le système à ce niveau-là. Passe vers l'intérieur. Toujours ce double écran. Le meneur est servi par l'intérieur. Il décale vers l'ailier. Et là, on a un mouvement intéressant. Le mouvement qui va se faire, vous voyez que là, le triangle, il se forme de nouveau avec. On va revenir un peu en arrière. Je vais revenir un peu en arrière. Ce qui se passe là, au moment où le meneur fait la passe pour l'ailier, on a d'une part l'ailier fort qui commence à remonter. Il va se placer à la place du meneur de jeu. Ici dans le coin, il aurait même pu être ici. Encore mieux dans l'aile là. Et là, le pivot, l'intérieur qui était poste bas ici, va reprendre cette position de poste bas, mais de l'autre côté, pour reformer un triangle. Ok, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est que le meneur aurait dû se retrouver là, toujours dans l'axe panier-panier. Et là, on a ce joueur-là qui aurait dû être un peu plus haut, au poste haut. Et c'est une possibilité aussi, comme ça, c'est pas un triangle traditionnel, mais c'est une possibilité. Donc là, ce qui se passe vers le pivot, vous voyez que le mouvement se reforme. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation où on est du côté fort, avec un triangle du côté fort, passe vers l'intérieur, et quand il y a une passe vers l'intérieur, on part. Les deux joueurs qui sont dans les coins partent du côté opposé. Il y a une nouvelle situation qui se crée, avec un tir de l'arrière. On repart de la même situation, mais cette fois, on va voir un mouvement qui est beaucoup plus classique. Donc, passe de l'ailier, et une fois que l'intérieur, donc le joueur au poste bas, touche le ballon, on a le meneur là qui va partir en fait dans le coin.
Au lieu de remonter, il part tout de suite dans le coin. Et là, l'ailier, il va faire un écran ici pour l'ailier fort. L'ailier fort va se décaler et l'ailier fort va avoir une position de shoot en tête de raquette. Autre solution par rapport à la même phase de jeu, passe de l'ailier, les deux joueurs partent sur le côté, le meneur dans le coin, écran de l'ailier pour l'ailier fort. Et là, on a un cut en fait, backdoor de l'arrière. Ça, en général, ça marche et c'est très efficace parce que tout simplement, le joueur qui va prendre l'arrière, il va porter son attention sur ce qui se passe dans son dos. Donc une fois qu'il va tourner la tête là, lui il va pouvoir partir ici. C'est à ce moment-là. Donc là, vous voyez bien qu'il y a la même action de jeu que tout à l'heure, avec le meneur ici dans le coin, l'écran de l'ailier pour l'ailier fort qui vient en tête de raquette. Bim, et là, à l'arrière, il va surprendre en partant en ligne droite, dans le dos de son défenseur, pour un lay-up facile en backdoor. Allez, on va faire deux petites dernières actions, deux petites possibilités. Passe du coup pour le poste bas. Les deux joueurs partent de l'autre côté. Là, il y a toujours cet écran de l'ailier vers l'ailier fort. Ensuite, l'ailier fort, au lieu de tirer, tout de suite, il va se décaler. Il va se décaler en dribble, admettons. Et là, on a un mouvement de l'arrière. Vous voyez que du côté faible, il y a un triangle qui s'est formé ici. Il y a surtout l'arrière qui était bien positionné du coup dans le coin. Possibilité pour le pivot, donc il était en position de tir. Là, une fois que le pivot libère l'espace, l'arrière, il peut aller exploiter cet espace libre et il peut marquer un panier facile. Et enfin là, je vais vous montrer comment on peut reconstituer le triangle s'il n'a pas marché dans un premier temps. Donc là, la situation maintenant, vous la connaissez. Passe à l'intérieur, on va de l'autre côté. L'écran. Alors, ce qui se passe, une fois, très important, une fois que l'ailier a fait son écran, l'ailier a fait l'écran ici pour l'ailier fort, il va partir faire un autre écran pour le meneur, le joueur qui est dans le coin. Donc là, il y a un autre écran qui se crée. Là, ce que lui va faire, il va partir en main à main. Il part en main à main. Il va faire un écran, une sorte de pick and roll avec l'arrière, ici. Donc l'arrière, lui, il peut exploiter cet espace. Il va dans l'axe du terrain. Okay. Il va dans l'axe du terrain. Il fait la passe à l'ailier. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Regardez le positionnement des joueurs. C'est proche de quoi? C'est proche de la situation de base. Donc oui, le meneur va se replacer ici pour former le triangle. Et là, on a même un mouvement entre les deux joueurs ici pour reformer la situation de base. Voilà, on a le triangle et on a les deux joueurs ici, un au poste haut, un dans l'axe panier-panier. Donc ça, c'est efficace quand il n'y a pas eu de position de tir dans un premier temps. Alors là, on va voir les mouvements qui vont s'effectuer quand l'arrière dans l'axe panier-panier va recevoir le ballon. Voilà, la position de départ est la même. Ensuite, là, l'ailier, il ne peut pas faire de passe ni au pivot ni au meneur, qui sont bien défendus, tout simplement. Donc là, par contre, il y a une possibilité de passe. Donc là, la passe arrive. En fait, là, à partir de ce moment, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Donc déjà, il y a une possibilité de jeu à deux, ici, entre l'arrière et l'ailier fort. Si vous avez deux joueurs très très forts, le but du jeu là pour l'arrière, c'est de faire la passe ici au poste haut, ce qu'on appelle le pinch post. Donc là, c'est une passe au poste pour le joueur qui est en poste haut. Mais de l'autre côté, vous allez voir qu'il y a des mouvements. Donc l'ailier va faire un écran pour le meneur, qui lui va remonter du coup. Une fois qu'il remonte, là derrière, ce qui se passe, c'est que les deux peuvent jouer en main à main. Voilà, et l'arrière peut marquer directement. Donc là, c'est une première possibilité. Je vais vous montrer la deuxième possibilité. Une autre possibilité, l'arrière va recevoir le ballon. Il joue en pinch post pour le joueur en poste haut. Alors là, déjà, à ce moment-là, si, admettons, vous avez Michael Jordan ou Kobe Bryant, c'est des joueurs qui sont très très forts ici, qui peuvent jouer au poste. Et en 1 contre 1, vous voyez là, tout l'espace qu'il a. Lui, il peut faire la différence. Et d'ailleurs, Michael Jordan et Kobe se plaçaient souvent dans cette position-là. Donc là, typiquement, situation de 1 contre 1. Si le 1 contre 1 n'est pas possible et que le main à main n'est pas possible aussi, l'arrière, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se décaler. Il va se décaler dans le coin. Et lui, il va partir en dribble pour faire un main à main avec le meneur qui va être lancé de l'autre côté. Voilà, il va être lancé. Vous voyez, après l'écran ici, je vais remettre l'action en arrière.
juste là, vous voyez que déjà l'ailier a fait un écran de l'autre côté. Hein. Toujours ce jeu hein, du côté opposé qui est intéressant. Donc là, il est parti. Donc l'ailier, pour mettre un peu de mouvement dans le jeu, il va partir en dribble vers le meneur de jeu qui lui va pouvoir récupérer la balle. Ok. Pendant ce temps-là, l'ailier remonte. On est dans une situation où si le meneur est très fort en pénétration, là, ça va créer de l'espace. Si c'est pas possible, il y a une situation de passe ici, une autre qui est possible là, mais la plus évidente c'est ici. On a le pivot qui peut éventuellement flasher vers le panier. En tout cas, c'est une des autres possibilités à partir de cette passe pinch post. Donc la première passe ici pour l'arrière qui va jouer pour le joueur au poste haut. Donc là, je vous présente moins de situations différentes hein, pour ce cas-là. Donc on a cette passe pour l'arrière qui lui va jouer en pinch post. Il va partir, on a toujours le même mouvement de base. Donc là, on va poursuivre l'action. C'est la même action que tout à l'heure. L'accès au cercle est difficile. On ressort pour l'arrière qui, lui, va attendre que l'ailier fort se place. Et là, on a un nouveau triangle. Alors, je remets l'action au ralenti. Alors, ici, par rapport à tout à l'heure, voilà, on a le meneur de jeu qui entre dans la raquette. Pas possible, passe pour l'arrière. On a l'ailier qui lui va se repositionner dans le coin. Et là, on a ce mouvement. Alors le meneur peut faire un écran à l'ailier fort, voire au pivot, pour que l'un de ces deux joueurs se replace en poste bas et reforme le triangle, le fameux triangle. Et là, on a le meneur qui peut remonter ici dans l'axe panier-panier pour reconstituer le triangle. D'ailleurs, c'est ce qui se passe ici. Voilà. Et le reste de l'action, vu que c'est une passe au poste bas, les deux joueurs là vont repartir. Et voilà. Et on reforme comme ça du triangle et des possibilités de chute. Donc là, on se retrouve dans la situation initiale. Et là, l'ailier fort, le joueur en poste haut, va aller du côté fort pour toucher la balle. Donc voilà, il va du côté fort pour toucher la balle. Ce qui va se passer, c'est qu'on a un mouvement coordonné de l'arrière et de l'ailier. Donc l'arrière, comme tout à l'heure, le principe, hein, c'est le même que tout à l'heure, surprendre l'adversaire. Lui, il va être, je remets l'action au départ, il va être distrait par ce qui se passe dans son dos. Donc là, l'arrière peut en profiter, peut couper vers le panier. Le mouvement qui est intéressant aussi, c'est que l'ailier, après avoir fait sa passe, il va faire un écran pour que le meneur puisse remonter ici, dans l'aile. Donc là, ce qui se passe, c'est que l'ailier fort, donc il y a la première possibilité, et la première possibilité, c'est donc de jouer avec l'arrière. Deuxième possibilité est de jouer avec le pivot, ici, à ce niveau-là. Alors, je mets l'action depuis le départ. Donc là, passe. Il y a une possibilité de jouer directement avec le pivot, là. S'il a l'avantage, s'il coupe vers le panier, là, l'ailier fort peut lui donner la balle. Donc là, c'est pas possible parce qu'il est bien défendu. Le meneur remonte et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir en dribble, en fait, en direction du meneur pour jouer un main à main. Et le main à main peut se transformer en pick and roll, tout simplement. Voilà, donc là c'est une première possibilité. Maintenant je vais vous montrer une autre possibilité à partir de la même action de jeu. Donc on se retrouve au départ dans la même situation de triangle. L'ailier fort qui coupe, qui vient de demander la balle. On a l'arrière qui coupe vers le panier. On a l'écran ici de l'ailier vers le meneur. Et le meneur se retrouve avec un shoot ouvert. Si c'est un bon shooter à 3 points, là on se crée une bonne situation de shoot à 3 points. Vous voyez, avec des mouvements simples. Donc là, je vais vous montrer une dernière situation de jeu. Alors, dernière, hein, tout est relatif. Il y a des multiplications, une multitude de possibilités à travers des jeux simples. Mais là, on va reprendre cette situation et comment on va reformer le triangle après avoir touché, après avoir donné le ballon à l'ailier fort, là au poste haut. Donc là, on a le même mouvement que tout à l'heure. Au lieu de faire la passe, on va faire le main à main. Le main à main est joué. On va dire qu'aucune des passes n'est possible ici. La passe n'est pas possible ici, donc le meneur, lui, va servir l'arrière qui est tout seul de l'autre côté. Donc là, on a peut-être une aide qui est ici. Et donc avec cette passe, là, tir ouvert, 3 points. Si c'est un bon shooter, c'est 3 points assurés. De l'autre côté, ce qui se passe, c'est qu'il y a une formation d'un triangle, hein, au cas où. Et donc si c'est pas possible, ce qui va se passer aussi, ce qui est possible, c'est de reformer le triangle de l'autre côté. Avec là l'ailier qui va aller se replacer ici dans le coin. Et l'intérieur, l'un des deux intérieurs qui va venir ici au poste bas. Avec du coup le meneur qui revient ici dans l'axe panier-panier et l'autre intérieur qui monte au poste haut. Donc
Donc là, c'est une autre possibilité de reformer le triangle. On revoit juste une dernière fois cette action. Voilà, la coupe de l'arrière vers le panier, pas possible. Il se met dans le corner, le meneur qui prend la balle, il peut pas jouer, il va jouer pour l'arrière. Il est bien défendu, il n'a pas eu le temps de tirer. Ben, on attend sagement que l'intérieur et que l'ailier se placent. Donc l'attaque en triangle, c'est ça aussi, c'est beaucoup de patience. Là, je vais vous montrer les possibilités lorsque le ballon va aller dans le coin pour le meneur ici, après cette situation initiale. Donc l'ailier là va jouer pour le meneur. Ce qui va se passer, c'est que le pivot là va monter, faire un écran pour l'ailier qui va couper. Là, on a une possibilité de passe. Voilà, très simple. Et sinon là, le pivot va faire un écran pour le meneur de jeu. Un écran ici dans le coin pour le meneur de jeu. Après avoir fait un premier écran ici. Donc là, ce qui se passe, c'est que le meneur va se recentrer dans l'axe du terrain. Et il va pouvoir rejouer avec le pivot. En fait, là, on a un système, une situation, des situations de jeu qui sont très intéressantes si vous avez des bons shooters dans votre équipe. Et notamment des intérieurs qui peuvent shooter. Donc là, on reprend avec ce mouvement. Donc là, il y a la première passe qui est possible. L'écran du pivot qui va aller, en fait, faire un pick and flare. Mais en vrai, là, le meneur, il peut jouer pour un autre shooter ici, dans le coin, shoot ouvert. Et théoriquement aussi pour ce joueur là-bas. Et là, on va dire qu'il choisit de jouer pour l'intérieur. Pour vous matérialiser cette action, je vais vous la montrer ici. Donc le même mouvement de départ. Le meneur qui va se réaxer vers le terrain, mais au lieu de jouer vers le pivot, il va jouer dans le corner pour l'autre joueur, ici. Donc là, dans cette situation de jeu, vous avez deux joueurs dans les coins, là, ici. Et vous avez même un joueur dans l'aile. 45 degrés. Donc là, c'est très intéressant aussi quand vous avez des bons shooters. Sinon, on a une situation de jeu qui est beaucoup plus simple avec la première passe ici pour le meneur qui est dans le coin et la possibilité de jouer directement avec le pivot. Pourquoi se prendre la tête? Si le pivot là a l'avantage, ok, s'il n'est pas servi, parce que là il y a une bonne contestation, s'il est servi par le meneur, que là il arrive à enrouler son joueur pour partir directement vers le cercle, ben, il faut le servir. C'est aussi ça l'attaque en triangle, ça permet de simplifier son jeu. Là, je vais vous montrer une dernière situation un peu plus compliquée, on va dire. Donc là, on a la situation initiale, la passe pour le meneur, l'écran du pivot. C'est pas possible, il va faire un écran au meneur qui lui va partir en dribble. Il va donc servir l'ailier, mais l'ailier ne peut pas shooter. On va dire qu'il y a une bonne défense face à lui. Là, l'ailier fort va faire un écran pour l'arrière qui lui va couper en direction du panier. Donc là, voilà, on a une belle situation de jeu où l'arrière peut marquer. Et admettons que l'arrière est bien défendu. Voilà, s'il s'arrête là, qu'est-ce qui se passe? Formation d'un triangle. Voilà, je vais vous montrer une autre action de jeu où ça se reforme aussi facilement. Voici cette action de jeu avec la passe. Hop, ça bouge. L'écran. Hop, le meneur qui va jouer vers l'ailier, qui lui, au lieu de tirer, voilà, va jouer avec son arrière. Alors, il y a l'autre possibilité, c'est de servir directement le joueur en poste bas. Donc là, s'il y a une passe en poste bas, vous connaissez le mouvement. Les deux joueurs là vont aller de l'autre côté. Sauf que, admettons que le joueur préfère rejouer ici. Donc là, il y a une nouvelle formation du triangle. Avec le meneur qui va se replacer ici, dans l'axe panier-panier, et un joueur au poste haut. Là, je vous ai montré des situations classiques. Si la première passe ici était possible, mais si ce n'est pas possible, comment on fait pour mettre en place l'attaque? Ben, c'est simple. Donc là, le meneur, le porteur de balle, peut jouer directement avec l'ailier fort. Donc là, la première possibilité, quand il y a cette passe, c'est que l'arrière là, il peut couper vers le panier et jouer peut-être un backdoor et donc être servi dans les meilleures conditions ici si son joueur n'est pas attentif. Si ce n'est pas possible, on est dans une situation de pinch post. Et quand il y a pinch post, qu'est-ce qui se passe? Le joueur qui est le plus proche de l'axe panier-panier va essayer de jouer un main à main. Le main à main ici, s'il n'est pas possible, ce qui va se passer de l'autre côté, c'est qu'il va y avoir un double écran ici. Et là, il va y avoir cette passe-là qui va se faire. Et là, on peut reformer, vous voyez, le triangle initial avec la passe qui est ici, le ballon qui est bien à 45 degrés ici. Là, la formation du premier triangle et les deux joueurs ici, un dans l'axe panier-panier et un ailier fort. Ça met un peu plus de temps à se mettre en place, mais c'est une des possibilités.
Voilà, avec cette coupe de l'arrière. Là, c'est pas possible. Main à main qui n'est pas possible. Ben, on rejoue ici et on reforme le triangle. Et cette situation de jeu est appelée Blind Pig. Donc le cochon aveugle, ne me demandez pas pourquoi. Et c'est quand on passe la balle directement au joueur qui est donc au poste haut. Le joueur pinch post. Voilà. On va reprendre aussi une autre situation de jeu où la mise en place au départ n'est pas possible. Donc ce qui va se passer, donc si là il y a une bonne défense, le meneur de jeu peut faire une passe au joueur qui est ici là, légèrement en retrait, ce qu'on appelle lag pass. Donc cette passe là d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça. Normalement le meneur aurait dû jouer là pour le joueur plus en retrait. Voilà, là je les ai mis au même niveau, je sais pas pourquoi. Et voilà, ce qui va se passer, c'est que l'arrière, il va jouer en pinch post. Donc là, c'est une des possibilités, évidemment. Donc pinch post, il va essayer de jouer le main à main ici. N'est pas possible, on a toujours ce mouvement ici pour libérer le meneur. Et là, on est dans une position de triangle. Hein. On a encore le triangle ici. On a le jeu à deux qui est possible. Il y a plusieurs possibilités. Là, il est fort comme tout à l'heure. Il peut partir en dribble ici pour le meneur qui va récupérer, qui va pouvoir jouer pour l'arrière. Voilà. Mais c'est une manière de mettre en place ce système quand la première passe ici pour l'ailier n'est pas possible. Je vais vous montrer maintenant une deuxième situation. La première passe n'est pas possible, donc passe à l'arrière qui lui joue pinch post. Ok. Et donc là, passe au meneur. Et on va reconstituer le triangle avec un écran ici de l'ailier pour l'arrière. Encore une fois, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais c'est une manière de reconstituer le triangle à partir de cette première passe du meneur vers l'arrière. Voilà, c'est des manières de contourner les bonnes défenses pour remettre en place le triangle avec la position initiale. Donc il y a encore une autre possibilité, si les premières passes ne sont pas possibles, on va dire qu'il y a une bonne défense, le meneur, il peut très bien, le porteur de balle, il peut très bien mettre en place le système tout seul. Donc ce qui va se passer, c'est que là, le porteur de balle, il va tout simplement chasser l'ailier, qui va se placer dans le coin, pour former la position initiale du triangle avec les deux joueurs de l'autre côté aussi. À partir de cette position, on peut très bien, pas vraiment improviser, mais surprendre l'adversaire. Donc là, on a cette position de triangle initial, passe du meneur, et là, l'ailier fort, au lieu de rester ici pour jouer le pinch post, il décide d'aller dans le coin. C'est pas dans le coin, mais dans l'angle, ici à l'aile. Et donc là, il va recevoir la balle, le pivot de l'autre côté va faire un écran pour le meneur de jeu qui lui va couper en direction du panier et qui peut être servi ici par l'ailier fort. C'est une des possibilités. Si la passe n'avait pas été possible, le meneur aurait très bien pu aller dans le coin ici avec le pivot là qui serait venu ici pour reformer le triangle avec l'ailier shooter qui serait venu ici au poste haut pour reformer une nouvelle fois le triangle. En fait, c'est ça l'attaque en triangle. Il faut juste respecter des notions de base. C'est de remplir des coins essentiels du terrain. Donc là, on a le corner qui doit être tout le temps, quasiment tout le temps occupé. On a cet axe panier-panier qui doit être occupé. On a du coup l'angle à 45 degrés ici, l'aile, qui doit être occupé. On a un poste haut. On a toujours un joueur du côté opposé qui est prêt à recevoir la balle. Donc c'est ça les principes de base de l'attaque en triangle. Je vais vous montrer un dernier exemple. Donc là, le meneur qui met en place son système, il va faire la passe à l'arrière et là on va avoir un mouvement classique, donc l'arrière qui va jouer en pinch post ici avec l'ailier fort, là le pivot qui va faire l'écran donc pour le meneur pour surprendre toujours l'adversaire. Voilà, le meneur qui coupe, on va dire que cette passe là est possible, voilà une situation, mais si cette passe n'avait pas été possible, encore une fois, vous voyez qu'il y a un mouvement de l'autre côté du terrain. Voilà, avec le pivot qui du coup va faire un autre écran pour l'ailier. Pourquoi? Pour occuper les fameux points qui sont essentiels, les fameuses positions qui sont essentielles dans l'attaque en triangle, c'est-à-dire le corner, toujours l'aile, 45 degrés, l'axe panier-panier, et donc on a soit le poste haut, soit le poste bas. Voilà, c'est ça l'attaque en triangle. Et vu que je suis bien parti, je vais vous montrer la dernière possibilité de mettre en place le triangle si cette première passe-là vers l'ailier n'est pas possible. On a tout simplement le deuxième arrière là qui va lui-même remplir cette case-là, occuper cette position-là. Et on a le triangle initial qui se forme avec les trois joueurs ici et les deux joueurs ici. Pour illustrer tout ça, allez, une dernière action pour la forme. Donc on a l'arrière qui va bien occuper le coin tout seul
la passe, on met en place le triangle là, l'ailier fort qui va au poste et le meneur qui coupe. Voilà, c'est toutes les possibilités du triangle. Et encore une fois, vous voyez que vous avez des joueurs, un joueur ici dans le coin, un joueur à 45 degrés, un autre joueur, c'est-à-dire dans l'axe panier-panier, et un autre joueur ici, soit au poste bas, soit au poste haut. Et vous avez un autre joueur qui est capable de finir de l'autre côté. C'est ça l'attaque en triangle. L'attaque en triangle a aussi des limites. La première limite, c'est une stratégie qui est plus adaptée à la NBA parce que le terrain est un peu plus large et la ligne à 3 points est éloignée. Donc du coup, on a plus d'espace à exploiter à l'intérieur dans la raquette en NBA. Tandis qu'en basket FIBA, on a plus de défense de zone. Donc déjà, l'attaque en triangle face à une défense de zone, c'est moins efficace. On n'a pas de limite en FIBA, on n'a pas de 3 secondes défensives. Donc forcément, on a plus de gens dans la raquette, donc c'est plus dur de créer à partir de l'attaque en triangle. Une autre limite, c'est que c'est une stratégie qui est difficile à appréhender et qui demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de répétitions. On a vu les Knicks essayer de jouer en triangle en 2016-2017 et ça n'a pas du tout fonctionné parce que les joueurs n'étaient pas coordonnés, n'étaient pas patients aussi. Et c'est une stratégie qui pousse aussi les joueurs à jouer en isolation. Avec les Knicks, on a vu Melo jouer beaucoup d'isolation. Pareil avec Michael Jordan chez les Bulls, Kobe chez les Lakers. Des fois, c'est un peu une caricature qu'utilisent les joueurs vraiment pour se créer de l'espace. Donc voici les limites de l'attaque en triangle. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, likez, partagez, commentez aussi la vidéo. Et n'oubliez pas de nous soutenir sur notre page Patreon, patreon.com/betterathletebasketball. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. À bientôt.